Récemment, j'ai décidé de refaire GTA V. Évidemment, j'ai été hypé par le trailer GTA 6, je me suis dit putain mais j'ai bien envie de me refaire le solo. Et je me suis rendu compte que j'avais pas bien compris les personnages quand je l'avais fait les premières fois, parce que je le rappelle, les premières fois que je l'ai fait, j'étais quand même assez jeune. Il y avait certaines choses auxquelles je faisais pas vraiment attention, et je m'en suis rendu compte au moment où j'ai refait le jeu. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire une vidéo là-dessus, donc j'ai décidé de vous raconter l'histoire de Franklin Clinton. Évidemment, si cette vidéo vous plaît, je le referai sur Michael et Trevor, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez la suite en commentaire à la fin de cette vidéo. Mais bon, avant ça, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. J'ai décidé de changer de cagoule aujourd'hui, on va mettre une cagoule rose, parce que j'avais envie de mettre de la couleur. J'avoue que j'ai l'impression que j'ai un peu une tête de golem avec, mais bon, c'est peut-être qu'une question d'habitude. Bref, fin de la petite parenthèse, on va tout de suite passer à la vidéo. Franklin Clinton est né et a grandi dans les rues sud de Los Santos, dans un quartier marqué par la pauvreté, les gangs et la criminalité. Dès son plus jeune âge, il est plongé dans la vie de rue, affilié aux Families, un gang local, aux côtés de son ami de toujours, Lamar Davis. J'avoue que là, en parlant, on dirait que je vais démarrer un reportage sur les gangs de Los Angeles un peu foireux. Mais non, ne vous inquiétez pas les gars. Mais contrairement à Lamar, Franklin est conscient de la futilité de cette vie. Dog, I told you, no more gangbanging retro vengeance bullshit. I'm trying to make some fucking paper. You gonna make some paper, Lo, and ain't nobody out here gangbanging. It just look like that. You gotta know the difference, man. Il en a assez des petits deals, des combines de bas étage et rêve de quelque chose de plus grand. Il vit avec sa tante, Denise, une militante féministe excentrique, dans une petite maison à Strawberry. Leur relation est tendue, Denise le critique sans cesse, incapable de voir les ambitions cachées de son neveu. Au début du jeu, Franklin travaille comme repreneur de véhicules pour Siméon. Siméon est un vendeur de voitures corrompu. C'est pour cette raison que la première mission que l'on effectue dans le jeu avec Franklin est une récupération de véhicules. Mais ça, on ne le sait pas directement. C'est au moment où on va rendre les véhicules à Siméon qu'on nous le présente. Dans la deuxième mission, on doit récupérer une moto volée aux Vagos. Les Vagos sont un gang rival à Franklin et Lamar. Et ce que Franklin craignait, c'est que ça parte en couille. Et pour le coup, il n'y a rien qui va se passer comme prévu. It's in one of these lockup. Man, ain't this about a bitch? Ain't no motherfucking bike in here, man. No shit, nigga. Hola, amigos. Hola, S.A. We saw you trying to creep up in here, man. Yeah, you saw this motherfucker? Oh, shit. Oh, shit! Parce que ce qui devait être une simple récupération de moto vire à quelque chose que Franklin redoutait, une fusillade. Franklin le savait et il le dit à Lamar. On commence à se rendre compte que Franklin en a marre de cette vie et qu'il voudrait bien gagner son argent différemment. Et tout va basculer lorsque Simon lui demande d'aller récupérer un SUV jaune que l'on a vu dans une mission auparavant et qui a été racheté par un certain James, comme il l'appelle. Franklin va donc s'exécuter, mais il va devoir infiltrer la maison. Mais au moment où il arrive, un jardinier est présent. Franklin va devoir le neutraliser. Il se rapprochera donc tout doucement et l'assommera. Comme toute personne sensée, on tentera ensuite de rentrer par la porte d'entrée, qui malheureusement est fermée à ce moment-là. On trouvera donc un moyen de s'infiltrer par une fenêtre. Attention à être discret car deux personnes se trouvent à l'étage. On descendra ensuite dans le garage, là où le véhicule est garé, puis on passera un coup de téléphone à Siméon et on commencera notre fuite. Malheureusement pour Siméon, Michael était à l'arrière du véhicule. Michael menacera Franklin de le tuer s'il ne défonce pas la vitrine de Siméon. Right through the fucking window, and fast. I'll put 2 rounds in the back of your skull. Do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. C'est à partir de ce moment-là que Michael deviendra une sorte de mentor pour Franklin. Pour Franklin, Michael est un modèle de réussite criminelle. Michael vit un train de vie luxueux, loin de la rue, et c'est ce que Franklin désire. Franklin s'illustre rapidement en aidant Michael dans diverses situations, notamment dans la première mission que l'on va faire avec Michael et Franklin, où ils sauveront Jimmy, le fils de Michael. D'une tentative d'escroquerie impliquant Elliot, Michael commence à voir en Franklin un associé de confiance. Mais Franklin reste encore attaché à son passé. Il ira kidnapper un membre des Ballas avec son ami Lamar. Au moment où ils vont mettre le membre des Ballas dans la camionnette, quelque chose ne va pas se passer comme prévu. Maybe we doing our own thing. What the fuck, man?
shit. Hey, Lamar Davis, is that you, nigga? Nigga, shut the fuck up. Just get in. Yeah, that's you, nigga. Fucking idiot. Shit, I said I had no beef, man. Shut the fuck up. Hey, man, what the fuck? Get this fucking dog away from me. Come on. Lamar, ce sgeg humain, il se fait cramer. Et à votre avis, qu'est-ce qu'ils vont décider de faire? Le lâcher devant le garage où Lamar gare sa camionnette. Calling them on a cell phone, you dumb motherfucker. They gonna trace this shit in a sec. We want 40,000. Pay me or pay the funeral director, motherfucker. What the fuck you done? You just gave them our location. Now we gotta let this motherfucker out of here. Get the fuck out of here. And nigga, give me that damn phone. What the fuck? Fuck you! I'll be seeing y'all soon. The only reason you been seeing shit cause we went easy on your ass. Remember that. Franklin en a marre de Lamar. Je vous jure que c'est pas fait exprès. Franklin, il en a assez de Lamar. Mais le problème, c'est qu'il y est quand même très attaché. You the motherfucker. You better watch out for them ballers. They gonna be on you now. The cops gonna be on your ass too. Yeah, I ain't worried about it. I'm a motherfucking gangster. You know how I do. Donc là, suite à ça, Franklin, il va arrêter de suivre Lamar, non? Même s'il le veut, il n'y arrive pas. Et ça, on le verra juste après, lorsqu'il accompagnera Lamar et Stretch, un ex-tolard des Families, qu'il n'aime d'ailleurs pas. Mais où Franklin les accompagne, me direz-vous? Drive where? Pick up this heat, nigga. Why? Business, nigga. Lamar, énorme bandeur de la rue, ne veut pas se laisser passer pour une poule mouillée et influence Franklin. Mais Franklin, qui ne voulait pas y aller à la base, avait raison. Pourquoi? Parce qu'au moment de rentrer là où le deal devait avoir lieu, ils découvriront quelque chose qui n'était pas dans le plan. What's up, fool? What up with We it? got that shit, nigga, with a paper at. Nigga, I'm talking about buku bills. Lamar boy. Davis. What's up, boy? Everything cool? Hold on, man. What the fuck, man? You was just kidnapping this nigga. Oh, come on, dog. You don't real recognize real. D, my nigga, just got out crossing lines, did some time with some of your folks. Hey, look. This ain't about you, man. What? You know these niggas done Yo, what the fucked fuck up. this trick talking about, man? Yeah. Somebody See, creeping on they us? put a nigga on TV, man, about some gang intervention shit. Hey, this ain't the police, dog. This some ballers bullshit. Nigga, that's some man. bullshit. Fuck you. What's up with Hey, this we been ball? set up, nigga. This shit fucked up. you, Fuck nigga. Shit, oh bitch ass baller. Le rendez-vous était en fait un piège tendu par les Ballas. Évidemment, il voulait se venger. Le Ballas kidnappé lors de la dernière mission se fera tuer par Stretch, ce qui va déclencher une fusillade. Franklin comprend de plus en plus que le monde des gangs ne mène qu'à la prison ou à la tombe. Mais faisons un bond dans le passé avec l'autre personnage, Michael. Juste avant ça, Michael découvre que sa femme le trompe avec le prof de tennis. Évidemment, au même moment, Franklin arrive et une course-poursuite est déclenchée. Michael, après avoir détruit la villa du prof de tennis de sa femme, du moins ce qui pensait être la villa du prof de tennis de sa femme, va être endetté de 2,5 millions de dollars. Évidemment, Michael ne les a pas et donc décide de monter un coup. I gotta make some dough, So you're back in the game? I guess. Avec l'aide de Lester Crest, un génie puant de l'informatique, ils organiseront le braquage d'une bijouterie. Évidemment, Michael décidera d'inviter Franklin. Hey man, it's me, Michael. What's going on? Listen, I gotta get hold of the money for that house we pulled down, so well, I'm getting a crew together for, you can guess. The pay will be awful, and the risk will be high, but you might learn something if you're interested. Man, that's not exactly a great sales pitch, dog, but I guess I gotta start somewhere. Thank you. Et c'est à ce moment-là que Franklin va petit à petit délaisser la rue. Franklin jouera un rôle crucial dans le vol, en s'introduisant par les conduits d'aération et en neutralisant les employés. Ce braquage réussi montre qu'il est fiable. Évidemment, les médias vont s'en mêler, et ce braquage va attirer l'attention d'un vieil ami de Michael, qu'on a vu lors de la toute première mission du jeu, et cet ami, vous le savez sans doute, c'est ce psychopathe de Trevor. That was pretty scary. Back to you in the studio. Trevor croyait Michael mort depuis des années. En découvrant que son ancien partenaire est vivant, Trevor revient à Los Santos. Franklin est alors présenté à Trevor. Bien qu'il le trouve dangereux et imprévisible, il comprend vite qu'il faut garder cet homme du bon côté. Au vu du succès du braquage et de l'argent que Franklin s'est fait, il se trouve désormais entre deux mondes. D'un côté, le crime organisé avec Michael et Trevor, et de l'autre, la rue incarnée par Lamar. Lamar qui continue d'ailleurs à s'enfoncer dans des magouilles douteuses. Plus tard, Franklin acceptera de suivre Lamar accompagné de Trevor sur un autre deal avec les Ballas, mais essayez de deviner qu'est-ce qui va se passer. Give me the back. Whoa.
What the fuck? Did we ask for a key or a fucking ounce? Man, that's motherfucking drywall. Hey, we got some motherfucking buyer's remorse out here. You can't fucking hustle a hustler. Oui, les Ballas les piègent encore, et la mission se termine par une évasion chaotique à travers les canaux. C'est l'un des derniers avertissements pour Franklin. La rue n'a désormais plus rien à lui offrir, il décide d'arrêter. Peu de temps après, Franklin, Trevor et Michael sont contraints de travailler avec le FIB. L'agent Steve Haynes les force à organiser une attaque spectaculaire. La mission consiste à voler un fourgon blindé du FIB afin de récupérer des données compromettantes pour le compte de Dave Norton et Steve Haynes, deux agents du FBI qui manipulent Michael. Dans cette mission, Franklin, Michael et Trevor préparent une véritable opération militaire. Ils voleront une benne à ordures, des uniformes, un camion remorque et des armes lourdes. Le jour J, Michael va bloquer la route au convoi. Franklin, caché dans une ruelle perpendiculaire, attendra l'arrivée du convoi paisiblement. Did Public Works change their schedule? You better brace yourselves, you motherfuckers! Une fois le convoi couché, ils ouvriront le convoi et une guerre urbaine éclate. Les forces de l'ordre de Los Santos arrivent en masse. Après une longue fusillade, le trio arrivera à s'enfuir par une ruelle. Et c'est un tournant pour Franklin. Confronté pour la première fois à une fureur policière à grande échelle, il en sort plus déterminé que jamais. À partir de ce moment-là, tout va s'accélérer pour Franklin. Maintenant qu'il a bien gagné la confiance de Michael, il participera au premier braquage que nos trois protagonistes feront ensemble, le braquage de la banque de Palto Bay. Franklin jouera un rôle très important qui servira à récupérer Michael, Trevor et le dernier braqueur à l'aide d'une pelleteuse pour ensuite prendre la fuite. Franklin commence effectivement à prendre goût à cette vie. Voyant l'argent que les braquages lui rapportent, il est décidé, il n'ira plus jamais dans des histoires de gangsters. Enfin, du moins, c'est ce que Franklin pensait. Oh, hey! Hey, What you doing here? I mean, I'm real glad you're here. Come here. I Come can't on. stay. What's up, babe? No, it's Lamar. What that fool want now? It's your best friend. He's your best fucking friend. For real. My best friend. My homeboy, right? My nigga. Man, fuck you. I mean, not like that, man. But no, he ain't. He just another nigga from the hood. Him, stretching all the motherfucking clowns. All he wanna do is drag a motherfucker down and live in the past. And this is the future? A big empty house with nobody who gives a fuck about you. Well, shit, it works for me, it can work for you, babe. I'm getting married, Franklin, to a doctor, not a murderer. Then what the fuck you doing here, Tanisha? I'm worried about Lamar. You gotta help him, Franklin. Man, that shit is over. Oh, I'm a legitimate businessman now, sister. I'm a CEO, an investor. I'm a Illuminati. I'm a fucking moron, nigga. You a phony fuck. What? I ain't saying you gotta marry the fool. I'm saying he's about to get killed over that deal you and him put on with Stretcher set him up. Fuck, man, my whole fucking life I've been looking after this motherfucker and paying the price afterwards. Fuck. Well, at least do it one more time, Franklin, for me. For you? For you and your doctor? I love you and Lamar. We grew up together, but this life ain't for me, and you knew that. You ain't changing. I don't care how many cars you own, how many apartments you own. I don't care how many diamonds you put in your ear. It ain't for me, not done bad or done good. Babe, look, I'll change. No, you won't, and that's fair enough, but at least respect what you do, who you are. If you let that idiot die, you a bigger asshole than I thought. Look, he's going up to some sawmill near Paleto Bay. You do what you gotta do. Lamar, comme je vous l'ai dit, traîne encore dans des bourbiers. On apprend à ce moment-là que Stretch était en fait un traître, qu'il a tendu un piège à Lamar qui lui est resté dans ses bourbiers. Et tout de suite, on comprend un peu mieux pourquoi Franklin ne l'aimait pas. On apprend aussi dans cette longue cinématique que Franklin était en couple avec Tanisha, une amie d'enfance partie vivre avec un docteur laissant Franklin derrière à cause de son train de vie de gangster et criminel. Franklin pensait faire revenir Tanisha avec tout cet argent, mais Tanisha apprend à Franklin que l'argent n'achète pas l'amour propre. Après ça, Franklin sera contraint d'aller aider Lamar. Il fera donc appel à Trevor et Michael pour venir l'aider, et tous les trois vont mettre en œuvre un plan pour libérer Lamar de la prise d'otage. Après cette prise d'otage, la rue s'est définitivement terminée pour Franklin, car le coup du siècle approche, et Franklin veut réaliser son rêve à tout prix.
Le coup du siècle, c'est le braquage final. Franklin, Michael et Trevor vont braquer la réserve fédérale. Un coup de plusieurs centaines de millions de dollars en lingots d'or. Au moment d'exécuter le braquage, deux choix s'offrent à nous. La première, une approche subtile où Trevor et Michael se font passer pour des convoyeurs. Ils infiltreront le bâtiment sans violence, utiliseront des brouilleurs, chargeront les lingots d'or et fuiront grâce à l'aide de Franklin. Et pourquoi je dis grâce à l'aide de Franklin? Car Franklin, ce moment-là, est derrière un ordinateur, aidé par le pirate du braquage, et il contrôlera les feux rouges dans la zone. Car Merryweather, une armée privée, a été mise au courant du casse. Nous devons donc ralentir au maximum Merryweather pour que Michael et Trevor puissent s'enfuir. Et le second choix qui s'offre à nous pour exécuter le casse est une approche explosive. Avec cette manière-là de faire le braquage, Franklin s'occupe de perforer le coffre à l'aide d'une énorme foreuse par les souterrains. Trevor, en hélicoptère à ce moment-là, viendra les aider pour extraire les lingots du coffre. Après ce braquage évidemment réussi, on peut penser que Franklin, Michael et Trevor n'auront plus rien à voir ensemble. Mais non, c'est totalement faux, une dernière mission nous attend. Franklin se retrouve à un dilemme moral. D'un côté, Steve Haynes qui lui demande de tuer Trevor, et de l'autre côté, Devin qui lui demande de tuer Michael. Devin est un riche homme d'affaires rencontré auparavant, qui a demandé à Franklin à plusieurs reprises de voler quelques véhicules pour les revendre dans d'autres pays et s'enrichir encore plus. Mais Devin n'a jamais payé Franklin pour ses missions. Mais bon, Franklin s'en fichait un peu. Mais un troisième choix s'offre à nous. Franklin peut décider de ne tuer personne. Et je crois bien que la majorité des gens décident de ne tuer personne. En tout cas, moi j'ai déjà tué Michael une fois, et franchement je l'ai regretté. Suite à ça, il décide de contacter Lester et monte un plan pour pouvoir sauver les deux. Nous devrons nous rendre à la fonderie. Et en arrivant sur le lieu, on va assister à cette scène. Hey, you're not saving me, you're saving him! Now you're saving this fat fuck! Man, y'all gotta keep y'all fucking heads right and end this shit. If not, man, I'll put bullets in both of you motherfuckers. Hey, they here? I know them when I see them, homie. They creep. Alright, good. Y'all hear that? Now, if we doing this shit, man, it's either now or never. Come on, Trevor. Fuck it! Ah! Where do you want me? Trevor et Michael, tous les deux en train de se viser, et tous les deux en train d'inciter l'autre à tirer. Franklin arrive par miracle à les raisonner. Nos trois héros arriveront à s'en sortir de la fonderie, mais il reste une dernière étape dans le plan. Cette dernière étape du plan consiste à éliminer tous leurs ennemis. Le FIB, le Merryweather, Stretch et enfin Devin. Mais contrairement aux autres, Devin n'aura pas la chance de mourir tout de suite. Pour se venger, nos trois héros décideront de lui offrir une mort plus lente. Hey, Devin. Goodbye, my old friend. Thanks for all the advice. Bye-bye. So now what? Now we keep a low profile and get on with our lives. As friends? Well, do I have a choice? No, not really. Après l'avoir kidnappé, ils décideront de le jeter à la mer. Après tout ce périple, Franklin ressort plus riche que jamais. Il a coupé les ponts avec la rue, gardé contact avec Michael et même Trevor, et surtout, il a réalisé son rêve d'ascension. Des années plus tard, dans GTA Online, on retrouvera Franklin à la tête de sa propre société. Une agence de sécurité privée pour les stars, avec Lamar comme associé. Il vit dans une grande villa, a une famille et collabore avec des clients comme Dr. Dre. Franklin Clinton a réussi, il n'est plus qu'un petit voyou, il est devenu un homme puissant et indépendant, sans jamais avoir renié ses racines. Pour résumer, Franklin est un petit gangster pauvre vivant dans les rues de Strawberry, faisant partie des Families, le gang de son quartier, qui rêvait beaucoup plus grand que des histoires de gang et des petits deals effectués dans son quartier, avec des relations qui le tirent vers le bas, mais par chance, il a rencontré les bonnes personnes et a pu réaliser son rêve en devenant le plus gros braqueur de banque de son époque. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à me dire en commentaire qu'est-ce que je pourrais améliorer. Si vous souhaitez que je fasse la même chose pour Michael et Trevor,
Dites-le moi également dans les commentaires, abonnez-vous et n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch également, c'est dans la description. Et sur ce, je vous laisse passer une bonne soirée, une bonne journée, une bonne semaine. Bisous.